Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais vous parler d'un sujet qui me semble super important et c'est la confiance en soi. Je pense que la confiance en soi peut devenir un ennemi et je m'explique. Lorsque j'étais dans mon parcours préopératoire, le chirurgien a fait son devoir d'information et m'avait bien expliqué sur le long terme qu'il fallait trois choses pour réussir sa chirurgie bariatrique au long terme, c'est-à-dire le suivi médical, le sport et l'hygiène de vie, que ce soit la nutrition, le sommeil, enfin tout ce qui va avec. Voilà, que ce soit des choses qui soient faites correctement et régulièrement sur le long terme pour que on puisse stabiliser notre poids et conserver du coup tous les bénéfices de la chirurgie bariatrique. Ces conseils, effectivement, après l'opération, sur le début de la période post-opératoire, c'est vraiment, j'étais à fond dedans, je respectais à la lettre ce que le chirurgien m'avait dit, etc. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'au fil du temps, eh ben, j'ai repris confiance en moi, mais ma confiance, je pense qu'elle a été aussi un ennemi, elle est devenue aussi un ennemi dans le sens où voilà, je me sentais mieux, j'avais l'impression que le fait de manger sainement c'était de l'acquis, que bah non, j'avais plus de tentation puisque effectivement, comme je l'ai expliqué sur d'autres vidéos, sur la première année, une fois que j'avais mangé mes assiettes, j'avais pas spécialement d'envie entre les repas, même quand on me proposait quelque chose que j'aimais beaucoup, j'avais pas forcément l'envie de le manger. Voilà, à partir des 1 an, 12-14 mois post-opératoire, ça change réellement au niveau des sensations. Et c'est là que la confiance en soi peut devenir un ennemi. Puisque en fait, on est plein de... Enfin, en tout cas, je parle pour moi, hein, bien évidemment, mais j'étais plein de certitudes à me dire que, pas que c'était de l'acquis, mais voilà, j'étais maintenant, j'avais le poids que je voulais, j'avais une silhouette mince, j'étais assidue dans ma pratique de sport. Voilà, au niveau médical, c'est pareil, tout allait bien, etc. Donc voilà, j'ai pris la confiance et trop de confiance. Et donc, au fil du temps, voilà, mes rendez-vous avec les médecins se sont espacés. Au niveau de l'alimentation, bon, ça globalement, ça va plutôt bien. En termes de repas, mes repas sont équilibrés, etc. Mais là où il y a eu la différence, c'est en termes de grignotage. Comme vous avez pu le voir en fin d'année 2018, j'ai eu beaucoup, beaucoup de grignotage. Et ça, je pense que c'était vraiment lié à la confiance, c'est-à-dire que voilà, je n'étais plus aussi assidue, aussi attentionnée à me remettre en question régulièrement comme je le faisais en début de parcours. Est-ce que ces dernières semaines, comment j'ai mangé, ou même toute la semaine, essayer de m'accorder un petit temps pour analyser comment j'ai mangé, ce que j'ai ressenti, est-ce que j'ai assez bu, pas assez bu. Voilà, tout ça, c'est des choses que je faisais en début de parcours et que je ne fais plus ou rarement maintenant. Voilà. Et dernièrement, j'ai eu un rappel à l'ordre avec le suivi médical. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu des petits symptômes, voilà, bon, qui n'étaient pas graves, c'est l'essentiel, mais qui m'ont aussi alertée parce que j'avais vraiment espacé mes rendez-vous et mes prises de sang, etc., pour vérifier que tout allait bien. Et du coup, voilà, ça m'a rappelé à l'ordre. Je voulais vraiment vous parler de la confiance en soi parce que à la fois on en a besoin et ça nous permet voilà, de se sentir mieux, d'évoluer dans notre propre vie, voilà, de nous ouvrir plein de portes, etc. Mais à la fois, il ne faut pas avoir trop de confiance en soi non plus. Je pense qu'il faut réussir à se remettre en cause régulièrement, à, à essayer de vérifier, entre guillemets, par nous-mêmes que ce qu'on applique, c'est bien les recommandations que nos médecins, enfin notre équipe médicale nous avait données en début de parcours. Parce que du coup, après, on tombe dans ces... dans ce... C'est pas un piège, mais voilà, des petites choses qui viennent un peu sournoisement, voilà, comme le grignotage, etc. Je sais qu'en fin d'année, ça a été difficile pour moi après d'essayer d'éliminer ces grignotages. C'est pareil sur l'espacement du sport, des séances de sport, vérifier qu'on garde quand même une régularité parce que ça va très vite pour espacer petit à petit les séances et avoir du mal à reprendre après. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça. Et
Également, ce que j'ai pu constater, et là c'est par rapport, enfin c'est grâce aussi à vous, c'est que depuis que ben, enfin depuis finalement le début, mais en tout cas, surtout dernièrement, enfin régulièrement, mais ces derniers temps, c'est vrai qu'il y en a eu un peu plus dans ce sens-là. Beaucoup d'abonnés avec qui je discute, que ce soit en live, sur les messages privés par Instagram ou Facebook, enfin voilà, tous les réseaux sociaux. Parfois, ben, en fait, il y a souvent des personnes qui reprennent du poids ou qui ont des symptômes un petit peu inhabituels, etc. Et j'ai pu constater, alors c'est pas le cas de tout le monde encore une fois, hein, bien évidemment, et puis tant mieux, c'est le principal. Mais j'ai quand même constaté que finalement sur des personnes qui étaient avec une chirurgie qui était déjà un peu plus lointaine, et ben bien souvent lorsque je demandais s'il y avait encore un suivi ou pas, et ben bien souvent il y a des personnes qui n'en avaient plus du tout ou qui ben, comme moi avaient espacé le suivi médical ou par exemple sur le suivi diététique parfois ben, il n'y avait plus du tout de suivi et quand enfin, quand j'échange avec la personne, ben, ouais, la personne me dit qu'effectivement elle se rend compte que voilà au niveau de équilibre, etc. C'est plus aussi bien qu'avant, des petites choses comme ça. Voilà, donc c'est à la fois, enfin, quand je me suis retrouvée dans ces situations, je me suis sur le moment sentie rassurée de me dire que ben, j'étais pas forcément la seule à avoir ce ressenti-là, enfin, à vivre ce genre de choses. Mais à la fois, ça m'a beaucoup inquiétée avec le recul en me disant, en fait, c'est tellement important d'avoir une régularité et justement de ne pas se faire avoir par pardon, excusez-moi, par cet excès de confiance et de ben, petit à petit lâcher les bonnes habitudes que l'on a ou espacer ben, notre suivi, notre régularité, notre bon fonctionnement finalement, ne pas le modifier. Parce que ouais, certes, on fait du sport régulièrement, donc on se sent bien, on se sent à l'aise, on progresse, etc. Bah oui, mais alors ça va commencer des fois par des choses anodines. Oh bah cette semaine, je sais pas, j'ai une tante qui vient à la maison, je fais pas de sport, bah c'est pas grave, de toute façon, pour une semaine, bah oui, mais la semaine d'après, paf, mon fils il est malade, je peux pas le faire garder, je peux pas faire de sport non plus. On se retrouve avec 2 semaines sans sport. Troisième semaine, je sais pas, un imprévu, ah bah je fais qu'une séance, c'est pas grave. Bah oui, mais déjà sur 3 semaines, il y a une séance de sport au lieu de peut-être 2 ou 3. Voilà. Et puis comme sur le moment, bah effectivement, je donne un exemple hein, qui a pu c'est des choses qui ont pu m'arriver. Donc voilà, je dis pas que c'est le cas de tout le monde encore une fois, hein, mais c'est des choses qui ont pu m'arriver. Et dire bon bah effectivement, et puis là se dire non non mais attends, quand tu fais le point sur 3 semaines, t'as fait qu'une séance de sport, ça va pas du tout. Reprends-toi avant de perdre le rythme parce qu'une fois qu'on le perd, c'est beaucoup plus difficile de s'y remettre. Voilà. Mais au début, je me serais jamais permise de faire qu'une séance en 3 semaines. Et c'est là que je veux en venir sur l'excès de confiance. J'ai toléré des choses, des changements que je n'aurais jamais toléré en début de parcours parce que fallait que j'ai l'objectif de poids, etc., etc. Mais maintenant que je l'ai, l'objectif, faut le maintenir. Et c'est pas facile. Et je pense que la confiance que l'on a peut parfois nous jouer des tours si on n'a pas ce système de se remettre en question, de s'accorder en fait aussi un temps sur lequel on analyse ce que l'on fait, ce que l'on mange, comment on procède par rapport à tous ces changements. Après, comme je le dis beaucoup dans mes vidéos, je pense que la principale aussi difficulté de la chirurgie bariatrique, c'est d'être régulière sur le long terme. Régulier ou régulière, pardon, sur le long terme. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que c'est le bilan que j'en fais en tout cas aujourd'hui à 2 ans et 4-5 mois post-op. Euh, je trouve que finalement, oh, mais il y a juste à faire ça. Non, 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 c'est pas juste ça, parce que le juste ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait. Voilà. Donc, c'était un petit clin d'œil peut-être pour tous ceux qui se sont retrouvés dans des débuts de situation comme moi ou qui ont repris du poids ou des choses comme ça. Voilà, pour vous encourager aussi, vous montrer que ben, moi-même, ça m'arrive. Enfin voilà, c'est l'essentiel, je pense que c'est de réagir, d'essayer de se reprendre en main.
Et puis ben, après, il n'y a pas, il a pas de miracle non plus, entre guillemets. Il faut impérativement qu'on suive les recommandations qu'on a eues en début de parcours, même si c'est pas toujours facile, en tout cas s'y approcher le maximum. Voilà. Mais voilà, pour vous dire que c'est bien d'avoir confiance en soi, mais toujours s'accorder un temps de réflexion, un temps de recul. C'est pareil sur la confiance en soi. Je voulais aborder un point qui est peut-être plus spécifique, mais que j'ai pu aussi constater. On me demande, donc il y a des statistiques déjà, mais aussi on me demande souvent lors des lives ou autres, par rapport en fait au couple, la relation de couple avec la sleeve, enfin la chirurgie bariatrique de manière générale. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que enfin voilà, est-ce que ça se passe toujours bien dans mon couple, des choses comme ça. Et pour le coup, je pense que la confiance en soi est vraiment en lien aussi avec la situation de couple. Et je m'explique. Quand on perd du poids, donc bon, en ce qui concerne le couple, il y a plusieurs sujets, on est bien d'accord. Mais il y a aussi la fameuse confiance en soi. Donc en fait on perd du poids, donc on se sent plus sûr de soi, on va s'habiller différemment, on va aussi se comporter peut-être un peu différemment, etc. Et c'est là que je veux en venir, c'est que notre partenaire, notre conjoint, notre mari, peu importe, euh, il nous accompagne dans la démarche, mais pour autant, même s'il y a certains changements qui vont lui sembler logiques, qui vont même peut-être lui plaire, enfin voilà, avec lequel il va être totalement en accord, pour autant, je pense qu'il a quand même envie de conserver la relation qu'il y avait, enfin, en tout cas les grandes lignes de la relation qu'il y avait avant. Si le fait d'avoir aussi repris confiance en soi nous change complètement notre caractère, notre façon d'être au quotidien, mais de A à Z, des choses comme ça, je pense qu'effectivement du coup ça devient compliqué pour la personne qui nous accompagne au quotidien, parce que bah, du coup il y a vraiment plus de repères, plus de similitudes, enfin voilà, c'est plus du tout la même relation. Et je pense que du coup ça peut créer des complications sur le long terme. Voilà, c'est en ça que je voulais en venir. Et encore une fois, c'est là que je dis, la confiance en soi, c'est bien, ça peut apporter plein de choses aussi dans le couple, mais s'il y en a trop, et ben voilà, ça peut peut-être aussi créer des problèmes. Et voilà, les statistiques le montrent aussi que voilà, suite à une chirurgie bariatrique, pardon, il y a des couples ben, qui se séparent, etc. Donc voilà, c'est pas un élément à nier et c'est vraiment quelque chose dont il faut parler et voilà. C'est en ça que je voulais en revenir. Voilà, c'est quelque chose, le couple, enfin vraiment surtout sur la chirurgie bariatrique, c'est très important. Votre partenaire, ce sera probablement votre pilier. En tout cas, c'est lui qui partagera le quotidien. Donc c'est super important de beaucoup communiquer, de dire les choses. De pas hésiter aussi, hein. Moi parfois je demande à mon conjoint tu trouves que j'ai changé, qu'est-ce qui a changé, est-ce que c'est acceptable ou est-ce que voilà tu trouves que c'est un peu abusé, enfin est-ce qu'il y a un domaine où tu trouves que je change de trop, enfin voilà j'essaye de beaucoup verbaliser les choses parce que ben voilà j'ai pas envie que suite à ma perte de poids il y ait des choses qui apparaissent et qui ne me ressemblent pas même par rapport à mon tempérament. Voilà. Donc c'était un autre petit point sur la confiance en soi que je trouvais important d'expliquer en vidéo. Et j'espère que ben, vous aurez eu quelques informations. En tout cas, voilà, encore une fois, je ne porte pas de jugement, hein. C'est vraiment, je vous fais part de mon expérience personnelle et ce que j'ai pu voir en échangeant avec, ben, avec vous. Mais voilà, je porte vraiment aucun jugement. Voilà, je suis la première à dire que ce n'est pas facile sur le long terme, qu'il faut vraiment avoir conscience de ça, pardon. Euh, et oui, il faut avoir confiance en soi bah, pour se dépasser, pour réussir sur le long terme, mais qu'il faut aussi voilà, savoir prendre du recul. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, pensez à laisser un petit like et puis les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image dans laquelle apparaît mon visage juste ici. Et si vous souhaitez voir ou revoir l'une de mes vidéos, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.